Ah, ça a zoomé. Coucou les majuscules. Alors aujourd'hui, j'ai fait une vidéo un petit peu différente, dans un format un petit peu différent, un peu moins peut-être scolaire, de savoir comment on fait le make-up, mais plutôt chit-chat, plutôt get ready with me, où en même temps je profite un peu de vous parler en cette période de confinement, où voilà, comme ça on communique un petit peu plus, et en même temps je me suis fait ce maquillage là. Alors j'utilise un peu d'autres produits que d'habitude, tu verras, je t'explique un petit peu plus tout dans la vidéo un peu plus loin. Si tu es nouvelle et que tu me découvres, n'hésite pas à me mettre un petit pouce bleu pour m'encourager et t'abonner pourquoi pas, ou aller sur mon site pascalcoum.com et tu verras, tu peux t'inscrire à la newsletter, comme ça tu rates rien, tu es sûr de recevoir les vidéos. Parce que si tu es comme moi abonné à des centaines et des centaines de chaînes YouTube, parce que tu as un fils qui joue à Fortnite et que tu ne vois pas tous les abonnements que tu voudrais voir et toutes les vidéos que tu voudrais voir des personnes où tu es abonné de sujets qui t'intéressent, eh bien je t'encourage de t'inscrire sur mon blog. Parce que voilà, moi des fois dans le flow en fait il y a des nanas que je suis sur YouTube et des mecs aussi, voilà. Et du coup je les vois pas passer parce que au milieu j'ai tous les gars de gaming là qui me parlent de Fortnite que j'en ai rien à cirer. Donc du coup j'ai créé ça. Sur mon site pascalcoum.com. Et puis bien sûr tu peux me retrouver sur Instagram, voilà, ça c'est parce que j'aime bien communiquer sur Instagram, je me sens quand même plus à l'aise que là par où j'ai commencé, parce que j'ai commencé il y a une dizaine d'années par Facebook, mais là maintenant il faut aller sur Instagram, et finalement j'ai eu un peu de mal à m'adapter, puis maintenant j'aime bien. Bon bref, là on est parti pour parler make-up. Donc si tu veux savoir comment j'ai fait ça, et il suffit de rester là. A tout de suite. Bon allez, c'est parti pour un Get Ready With Me. Vous allez vous préparer un petit peu avec moi là, parce qu'ils sont tous branchés Netflix, ils sont tous branchés sur les ordinateurs, ils jouent au Monopoly, puis ils jouent à plein d'autres jeux, puis moi j'ai pas du tout envie de jouer, puis moi je suis pas du tout cinéphile, il n'y a aucun film qui m'intéresse. Donc je ne sais pas vous comment ça se passe pour vous, mais moi j'ai un petit peu des hauts des bas au niveau du moral, et du coup je me suis dit bon allez on y va Pascal, va faire une vidéo, va te remettre sur YouTube parce que c'est là où tu te sens bien. Donc j'y vais, et je me suis dit bon allez, get ready with me, on va se faire un petit make-up en utilisant une palette de By Terry. Alors j'oublie pas d'en mettre dans le cou, donc là je mets ça c'est crème d'Herbe Orient, je l'aime beaucoup, elle est géniale, mais vraiment géniale. Bon, c'était pour enlever mes petites rougeurs, parce que j'ai quand même des petites rougeurs qui se baladent à droite à gauche. Je sais pas si vous ça vous arrive, mais moi j'ai quand même tendance, alors excusez-moi, pour les cheveux. Je ne sais pas ce qui s'est passé, je ne sais pas ce qui se passe. En fait j'ai changé de shampoing. D'habitude je prends toujours le shampoing chez ma coiffeuse, et là il se trouve que j'avais rendez-vous chez elle 2 jours avant qu'ils nous annoncent qu'on allait fermer notre restaurant et le confinement. Et voilà, je voulais y aller tranquillement pour voilà, me refaire les mèches. D'ailleurs je sais pas ce que je vais faire, je me demande même si je vais pas les laisser tout gris, parce que là franchement c'est un peu pas possible mon histoire. Donc bref, donc je devais aller chez ma coiffeuse pour qu'elle fasse les mèches, etc. Je m'aperçois que j'ai une mèche là qui est hyper rousse, qui ne me plaît pas du tout, mélangée avec mes cheveux blancs. Et alors figurez-vous, moi qui d'habitude suis raide, et là elles se mettent à frisouiller. Alors je ne sais pas si c'est parce que j'ai changé de shampoing. C'est possible. Normalement je prends toujours les shampoings Tigi, mais j'aime bien la marque Tigi, c'est ma coiffeuse qui les propose, je les trouve bien, ils les vendent en grand bidon. J'aime bien parce qu'il y a du cheveu chez moi, mes filles elles ont les cheveux longs, j'en ai une qui a les cheveux frisés, elle est brune, ma deuxième elle a les cheveux raides et puis elle les a épais. Elle m'a demandé la dernière fois de lui faire un carré, j'ai passé du temps, je suis désolée. Je regarde un peu partout, je cherche mon éponge. Parce que j'ai fait de mon éponge. Allez, je l'ai mis là. Forcément, je l'avais mis là, je l'ai lavé. Bon. Bref, et du coup, voilà, j'ai changé de shampoing. Et ce qui se passe, c'est que ce matin, je me lave les cheveux, je fais un masque, j'en profite, j'ai le temps. Oui,
confinement, hein, parce que malgré les devoirs, malgré toute la masse de choses qu'il y a à faire, parce que je sais pas si vous, mais moi, mon fils, bon j'ai fini par le dire quand même à la maîtresse, je lui ai dit écoutez, il y a vraiment beaucoup de choses à faire, et franchement ça devient compliqué, donc je sais pas si je vais suivre le rythme et la cadence, parce que bah, c'est compliqué quand même, hein. De suivre quand même ce rythme, voilà, où elle m'envoie pas mal de cours là pour Jean-Baptiste, et puis j'ai l'impression que mon Jean-Baptiste il suit pas bien quoi, donc voilà, et tout ça pour dire que j'ai pris le temps de faire mon shampoing tout ça, et il se trouve que mes cheveux commencent à friser. Donc ça m'a apporté la réflexion en me disant bon qu'est-ce que je fais, est-ce que je vais refaire des mèches, parce que j'avais des mèches mais j'ai tellement de cheveux blancs que je me dis bon je vais peut-être les laisser blancs, hein, de toute façon. Là, je crois qu'on est parti pour 6 semaines, j'ai entendu ce soir. Donc, si on est parti pour 6 semaines, je crois qu'ils vont... Oui, voilà, quand elle me reverra, je serai peut-être toute blanche. Parce que moi, ben voilà, Claire, si tu vois cette vidéo, peut-être que quand tu me reverras, je te demanderai de me faire du gris. Hein, oui, parce que ça aura tellement poussé les racines que je me serai acclimatée au gris. Et puis après tout, ça peut être super joli, hein, d'avoir les cheveux gris. Ah oui, parce que finalement je suis pas toute jeune et je me dis que bon, avoir les cheveux gris, ça serait peut-être pas mal. Bon bref, tout ça pour dire que je ne comprends pas les frisoutis de mes cheveux. Et donc j'ai eu beaucoup de mal. À un moment donné, j'ai regardé ma fille, je dis mais Marie, s'il te plaît, est-ce que tu peux m'aider? Je n'ai pas l'habitude d'avoir les cheveux qui frisent. S'il te plaît, aide-moi. Alors c'est rigolo parce que ça m'a posé un problème jusqu'à un moment donné où j'avais tellement, j'en aurais dit toute si. Et je savais tellement pas quoi en faire, parce que je savais pas quoi en faire de mes cheveux, que j'ai fini par mettre une petite pince. Et c'est rigolo parce que quand ma maman m'a vue, parce que tous les jours je vais voir mes parents, je leur apporte quelque chose à manger, et comme ils n'ont plus d'auxiliaire de vie, et ils n'ont que l'infirmière qui passe tous les 2 jours à leur domicile, parce qu'ils ont besoin d'infirmière, bon bref, ma maman très gentiment me dit « Oh mais... je trouve que tes cheveux, ils sont super beaux. » Oh, merci maman. Oui, mais alors j'ai été très surprise, ils se sont mis à gonfler. Enfin, normalement, ils sont pas comme ça, quoi. Ils sont plus raides. Alors j'avais l'habitude de dire qu'ils étaient raides comme la justice. À croire que là, ils sont un petit peu moins raides. Ils sont un petit peu plus cool, ils sont peut-être plus relaxés. Pourtant, moi, je vais vous dire, j'oscille entre des moments où je me sens bien. Bon, je vais être franche, je dors pas beaucoup. Mais alors vraiment pas beaucoup. J'ai un peu de mal, j'ai en fait de temps en temps, et pourtant Dieu sait que j'ai pas à me plaindre, hein. Franchement j'ai pas à me plaindre de là où je vis, mais c'est un peu anxiogène quand même, hein, la situation, hein. Donc il y a des fois où c'est un peu difficile, je reconnais. C'est un peu difficile, en fait c'est plus l'appréhension de après. Là on vit le truc, mais c'est après. Qu'est-ce qui va se passer, comment ça va se passer, enfin voilà quoi. Ça c'est quelque chose que je redoute un petit peu. Bon allez, je vais aller mettre un petit peu d'anti-cerne quand même, hein. Bon, je vous les présente plus, hein, c'est toujours les mêmes. Hop, je le mets au pinceau. Et bon voilà, donc je sais pas, vous faites quoi vous pendant le confinement, pour vous, c'est voilà, comment vous le vivez, ceux qui travaillent, ceux qui sont obligés d'aller travailler, les personnes qui sont au devant de la scène, qu'on a besoin d'eux, et que, voilà, pour l'économie du pays, mais aussi pour sauver des vies. Moi, je pense fort à vous. Des fois, c'est très frustrant. Moi, je fais partie des personnes qui n'ont pas la possibilité de travailler puisque mon commerce est fermé. Et en fait, c'est au-delà du stress de ce qui va se passer demain, on se sent tellement inutile, on se sent tellement... voilà, qu'est-ce qui va se passer demain, et on est impuissant face à la situation. Et on attend que ça passe, et on a presque... Enfin, moi, des fois, j'ai des moments de culpabilité de rester chez moi, presque à ne rien faire, en fait. Et de voir d'autres aller au devant de la scène pour pouvoir sauver des vies, pour pouvoir permettre à ce que le pays tourne à minima. C'est quand même assez perturbant, la situation, hein. Donc j'oscille entre des moments où j'ai envie d'aller me coucher sous la couette avec une bouillotte et me parler plus. Et puis d'autres moments où je me dis bon allez, il faut reprendre le dessus. Il y a pire, et je le sais qu'il y a pire que nous, je le sais bien, hein.
Mais bon, c'est chaud quand même, hein, la situation. Bon voilà, j'ai mis l'anti-cerne. Alors l'anti-cerne, ce que j'utilise, hein, c'est toujours les mêmes produits. Là, c'est les produits Lime Life by Alcon. Je le précise pour pas qu'il y ait de malentendus, parce que bon voilà, on sait jamais. J'ai peut-être pas été assez claire sur certaines choses. Les produits que j'utilise de Lime Life by Alcon, je suis Beauty Guide avec Lime Life by Alcon. C'est-à-dire que j'ai une boutique en ligne. Et bah si voilà, si je mets toujours un lien, je mets un lien sur tous les produits que j'utilise, mais je n'utilise pas que ces produits-là, parce que je pense que c'est bien aussi de pouvoir comparer avec d'autres marques. Bon, moi je suis une fana de maquillage, j'en ai beaucoup, mais beaucoup, et j'en ai de plus en plus parce que ben, ça me plaît, et que ça me plaît de partager ce que je fais en vidéo, et de donner envie aux femmes de se maquiller, et puis surtout à partir de notre âge, enfin de mon âge quoi. C'est-à-dire 45 ans et plus, hein, parce que à croire que à partir de 45 ans, nous sommes inexistantes, nous les femmes. Il n'y a que des jeunes qui sont en ligne. Nous les majuscules, on n'a pas le droit. C'est faux. Bon, ceci étant dit, voilà, c'est une triste réalité, mais c'est une réalité. Bon là, je mets un fard à... Alors, je mets un... Un phare. Excusez-moi, c'est l'émotion, parce que je vais aller trop vite. Tellement contente de vous retrouver que je vais aller trop vite. Donc là, je mets une base pour les paupières. J'utilise toujours la même en fait, hein, je vous en ai déjà parlé, c'est la base de NYX. De toute façon, je pense pas que du temps du confinement, j'aurai fini. Parce qu'il y en a quand même pas mal, hein. Il y en a 8 grammes. Donc je sais pas combien 8 grammes ça représente, mais on n'en met vraiment pas beaucoup. Donc c'est quelque chose que je vais, vous allez me voir utiliser. J'en ai une autre de chez Zoeva que j'ai pas essayé, je l'essaierai. Parce que voilà, je n'ai pas eu l'occasion. Puis j'en ai d'autres d'une ancienne marque aussi que j'ai pas fini. Il faudra peut-être que je me décide à les finir. Ok, alors on y va. Je vais mettre un petit peu de poudre translucide juste sur la paupière. En fait, c'est pour éviter que mon fard à paupières il accroche trop et que ça soit un petit peu compliqué après à, vous savez, pour estomper les fards, et ça sera plus pratique de faire. Alors c'est une poudre translucide HD. Alors souvent il faut faire attention avec ces poudres translucides pour pas que ça parte entre les rides et les ridules. Bon bah celle-ci, en tout cas sur moi, elle fonctionne très bien. Alors j'aime autant aussi le dire, je ne me prétends pas être make-up artiste, je ne me prétends rien du tout. Je me prétends être une femme de 47 ans qui s'éclate sur YouTube et qui oui, a fait une formation de maquilleuse. Et qui est en train d'ailleurs, toujours en train de la suivre, j'ai pris du retard. Oui, et avec le confinement, je vais pouvoir rattraper mon retard, bon bref. Et du coup, qui a envie de partager ses connaissances, et puis c'est surtout parce que je suis une passionnée de maquillage et que j'ai envie de partager. Voilà, bon, je vois pas pourquoi je me priverai, je fais de mal à personne. Bon, alors là, je voulais vous montrer, ça c'est la deuxième palette. Je vous avais montré l'autre la dernière fois. Celle-ci, c'est la deuxième palette, je la trouve intéressante, c'est Terry by Night. Et il y a Terry, alors attendez, faut que je m'organise parce que ma coiffeuse, elle n'est pas super grande. Et là, il y a Terry by Light. Ah bah tiens, entre temps, ça me fait penser que j'ai perdu mon... Elle est là. Alors ça vient avec un petit pinceau. Hein, je les ai enlevés des supports. Parce que clairement, je sais pas pourquoi ils mettent ça. Parce que moi, les pinceaux qu'il y a dans en général dans les palettes, je les utilise pas. Donc ça, c'est Terry by Light. C'est celle qu'on avait vue la dernière fois ensemble. Elle est très jolie. C'est plutôt, je dirais... by Light, ce serait plutôt pour la journée. Et celle-ci, les couleurs, c'est comme son nom l'indique, by Night. Donc plutôt pour des maquillages de soirée. Alors j'avais envie de partir un peu sur des couleurs... J'avais envie de changer en fait de ce que je fais d'habitude, parce que je fais toujours des couleurs assez claires, assez nude, assez simples à faire. Et puis là j'avais envie de faire un maquillage un peu plus travaillé. Bon, ça m'énerve parce que je trouve pas mon crayon à sourcil. Il est où mon crayon sur cette bombe? Allez, on va pas chercher pendant 3 heures, je vais prendre ça. Ça fait partie de mes chouchous. J'ai pas envie de chercher pendant 3 heures, mais il faut que je fasse mes sourcils, mais je sais pas ce que j'en ai fait. Il doit être par là, et je ne sais pas où il est. Alors du coup, je prends mon petit allez, on va dire mascara à sourcils. Voilà, ça va teindre un petit peu, ça va les discipliner. Moi j'aime bien.
Et finalement, alors ça correspond aux femmes qui ont des sourcils. Celles qui n'ont pas de sourcils, c'est pas un produit pour vous. voilà, hein, soyons clairs. Si vous en avez pas, si vous en avez comme moi, c'est bien parce que bon bah moi ils sont de plus en plus parsemés et ils poussent de plus en plus blancs. Bah oui, hein, ça va avec les années, vous savez, c'est pour ça qu'on ne veut plus après. Avec les années, on ne veut plus de visibilité, plus du tout, il ne faut plus qu'on nous voit sur les magazines, rien. Rien du tout. Ok. Donc, bah voilà. Hein. Alors, voilà. Hop. Je vais y aller avec cette couleur ici, là. Et je vais l'utiliser... Oula, il a l'air assez foncé. Oula là là là. Allez Pascal, on y va, on ose. Donc, c'est entre une couleur un petit peu marron. Alors, voyez, moi, je remonte bien. Moi, si vous avez les paupières tombantes, j'ai envie de vous dire... Vous pouvez regarder mes vidéos, parce que moi, les paupières tombantes, regardez. On dirait un chien battu. Donc j'ai les paupières tombantes. Donc évidemment, j'ai tendance toujours à rehausser mes sourcils pour que, voilà. On n'a pas l'impression que j'ai les paupières tombantes, mais oui. Si vous me regardez au naturel, j'ai les paupières tombantes, on dirait un coquard, quoi. J'ai un regard de coquard, c'est horrible. Donc bon, bah voilà, hein, c'est comme ça. Ça n'arrive pas quand on est jeune. Et j'ai la paupière tellement tombante que je me suis même posé la question si je pouvais pas me faire un peu de chirurgie, vous voyez, pour faire enlever ce bout de peau là. Et puis je me suis dit non, parce que j'ai pas envie de toucher à mon visage, j'ai pas envie de toucher à mes lèvres, j'ai pas envie de toucher à mon nez, j'ai pas envie en fait. J'ai envie de rester naturelle avec mes défauts et m'accepter parce que je suis parfaitement imparfaite. Et ben c'est très bien comme ça, voilà. Donc je vais rester avec mes imperfections et avec tout qui se casse la gueule avec les années. C'est pas réjouissant comme programme, hein? Mais bon. Dire que j'ai fait cette vidéo pour me distraire. Ah, dis donc, ça me rappelle que j'ai les paupières tombantes. Bon, je sais pas si je vais pas partir, finally. Ok, j'en profite aussi pour en mettre un petit peu en dessous des yeux. Je vais changer de pinceau parce que celui-là, il est un peu trop large. Alors, c'en est un aussi de Zoeva. Et c'est lequel? Celui-là, c'est le Luxe Pencil 230. Voilà, et je le mets juste en dessous. Alors comme c'est by night, on va peut-être pouvoir mettre un petit peu plus chargé quand même. Hein. Si je faisais qu'un œil, parce que là si je pars sur les deux yeux, ce que je vais faire c'est que je vous montrerai en fait que la réalisation de cet œil là. Je vais le faire aussi, hein, mais je vais couper la vidéo parce que sinon ça va durer des heures. Hein. Là c'est parti pour durer des heures. Hein. Bon allez, je coupe, je fais l'autre œil. Bon, ça y est, j'ai fait le deuxième œil. Bon, c'est à peu près pareil, alors il faut faire attention quand même quand on a les paupières tombantes là, comme ma pomme. Parce que si on le met trop bas, ça fait... En fait, ça fait un œil de chien battu encore plus quoi. Donc attention, n'allez pas trop bas ici. Bon, bref, allez, j'avais envie d'y aller avec cette couleur. Je sais pas du tout d'où je pars là. Hein. Peut-être que celle-ci serait mieux. Attendez, j'hésite. Regardez, ils ont fait des petits dessins et tout là-dessus. Non mais c'est trop joli quoi. Il y a des petits dessins et tout. Non mais j'ai pas résisté de la swatcher, c'est trop joli. Ah ouais, c'est joli hein. Mon dieu que c'est joli. Bon, allez, dans le creux de paupière, je crois que je vais y aller avec cette couleur. Elle est trop belle. On va y aller dans les tons de bleu. J'ai envie d'utiliser ces deux bleus là. Mais on va d'abord utiliser celui-là. C'est trop beau. Je vais prendre mon copain. Je vais reprendre celui-ci, le 225. C'est le 225? Oui, c'est le 225. Parce que lorsqu'on a les paupières tombantes, mesdames, il faut remonter un petit peu la couleur. Sinon, elle ne se voit pas. Mais la couleur est très jolie. C'est un espèce de bronze. C'est un espèce de bronze super joli. Alors, je sais pas si vous voyez bien. Mais c'est super joli. Ah ouais. Non mais c'est trop beau. Alors j'arrête pas d'en mettre de la couleur. Je trouve ça trop joli. Je sais pas si vous le voyez bien la caméra. Mon dieu que c'est beau. Alors je vais faire exactement ce qu'on nous dit de pas faire quand on a les yeux bleus. Je vais mettre du bleu. Bah oui, parce qu'en fait le maquillage, les règles, c'est qui les invente? C'est nous, avec nos palettes. Non mais dites donc. Non mais oh. Allez, je prends du bleu. Et celui-ci, oh, je croyais qu'il serait plus intense que ça. Waouh, il est beau.
Mais je le voyais plus intense que ça, lui, le coquin. Il m'a surpris. Je voulais plus d'intensité. Bon, il est pas mal, hein. Vous savez quoi? Je le voulais plus intense, en fait. C'est moi qui le voulais plus intense. Eh, dites donc, c'est joli, hein? Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, moi, j'ai besoin d'un peu plus d'intensité. Donc là, je vais mouiller... mon pinceau. Oui, parce que si je mouille mon pinceau, mon fard à paupières, il sera beaucoup plus dense. Donc c'est ce que je vais faire. Comme je n'ai pas pris de verre d'eau, je vais prendre une eau florale. Et si je la trouve, je l'ai trouvée, c'est mon eau de rose. Allez, mon eau de rose, et je vais la mettre là-dessus. Enfin bon, bref, voilà, avec tout mon attirail de maquilleuse. Voilà, je trempe là, voilà, je trempe mon pinceau pour qu'il soit humide. Ce que je vais faire, c'est que je vais juste enlever le surplus d'eau sur ma main. Et je vais aller me chercher ma couleur bleue. Et je veille à bien le prendre sur le côté de mon fard pour pas lustrer tout mon fard. Et normalement, je devrais avoir une couleur un peu plus intense. Et c'est ce qui se passe et c'est ce que je recherche. Waouh! Regardez-moi cette couleur. Non mais c'est trop de la balle. Oh, mais c'est trop beau. Je vais en mettre un petit peu là aussi. Tant que j'y suis et qu'il est mouillé. Waouh, waouh, waouh. Je vais aller estomper les deux couleurs là parce que la démarcation elle est un peu trop grande. Donc je vais aller estomper avec mon pinceau là. Et on va les mélanger là toutes les deux là. Allez mesdames, mélangez-vous, mélangez-vous. Mon Dieu que c'est beau. Les couleurs sont sublimes. C'est des irisés, elles sont sublimes les couleurs. Alors je sais pas, j'espère vraiment que la lumière et que ma caméra va bien rendre et va te faire honneur à ces fards à paupières parce que les couleurs, la couleur là, elle est mais magnifique. Waouh! Bah écoutez, regardez quoi, c'est trop beau quoi. Mais c'est trop beau. Alors là, les fards à paupières, ils se travaillent. C'est un plaisir hein, de se maquiller avec ce genre de palette. C'est royal. Franchement, c'est royal. Non, mais c'est vrai quoi, il faut reconnaître. Hein. Donc là, je vais aller attraper... vous voyez, je vais donner un petit peu de plus de profondeur à mon make-up là. Ici, puis je vais aller attraper... je crois que je vais aller attraper cette couleur là. Je voulais prendre le gris anthracite qui est ici, mais je vais aller chercher un petit peu plus foncé. Avec la pyramide du Louvre. Et juste là, ici, dans l'angle externe, ici, je vais mettre la couleur... en fait, c'est un noir irisé. Mais vraiment dans l'angle là. Hein. Vous voyez, c'est pour donner un peu de profondeur à mon make-up. Mais je trouve ça super beau. J'aime. J'aime vraiment. Alors là, ici, je vais prendre la couleur, celle-ci, là, qui va me servir d'highlight. Non, mais regardez-moi ça comme c'est joli. Non, mais j'adore. Je vais en mettre légèrement ici. Et je vais venir bien estomper avec cette couleur là. Alors attendez, parce que je vous regarde pas en face, j'ai horreur de ça. Je vais prendre ce pinceau de Jaclyn Hill, c'est le combien celui-là? Je l'aime bien parce qu'il est là, je l'aime bien. C'est le... J'y vois rien. C'est le JH30. Et je vais utiliser cette couleur ici. Là, juste ici. Pour bien estomper en fait les couleurs. Et que les couleurs se mélangent bien. Ah non mais c'est trop joli les filles. Regardez-moi ça. Mais ça se fait tout seul en fait. J'ai rien fait quoi. 3 bons pinceaux et on est bon quoi. Ah là là, les yeux fermés les filles. Les yeux fermés ce type de palette. Allez là je vais vraiment estomper les couleurs ensemble.
Alors c'est marrant parce que ça fait un maquillage assez travaillé et en même temps très très joli. Bon, c'est sûr que c'est peut-être plus facile à porter ça le soir. Quand vous sortez pour aller au restaurant, enfin juste les trucs qu'on peut pas faire en ce moment quoi. Ah là là. Non mais c'est trop joli. Ce bleu là, j'ai envie de l'intensifier. J'aimerais qu'il soit encore plus bleu. Allez, j'en remets une couche tellement je l'aime. Je le trouve trop joli. Regardez-moi ça. Regardez-moi ce bleu. Bien intense là. Comme c'est joli. Ah non mais je vous assure, j'adore. Bon allez, je vais faire la même chose de l'autre côté puis on va continuer cet œil. Je reviens. Je fais la même chose de l'autre côté. Cette fois-ci, j'ai les deux yeux de près. Alors, j'avais envie d'utiliser celui-ci là au doigt. Juste pour rendre mon bleu légèrement plus lumineux. Tu vois? Par-dessus là. Mais légèrement. Et pareil, de l'autre côté, bon, cette fois-ci, je le fais avec vous, c'est pas grand-chose à faire. Hop. Léger, léger. Waouh! Écoutez, franchement, je suis agréablement surprise par les couleurs. Je les trouve très jolies. Je sais pas ce que ça rend à la caméra. J'espère que vraiment ça fait honneur aux couleurs parce que elles sont très belles. Ce mélange de moiré avec la couleur de transition. Ce bleu là, c'est pas un bleu. Ah non, c'est très joli quoi. Donc là, je vais juste mettre un trait d'eyeliner, alors très fin, hein, parce que l'idée c'est quand même que vous voyez ce que je fais et que ça soit vraiment en ras de cils. C'est juste pour soutenir mon mascara. Ah, moi, je me peins les cils avec, hein, carrément. Bon, évidemment, je le fais sur l'autre côté. Et avec ce type de maquillage, ça risque de fermer un peu le regard. Mais c'est pas grave parce que c'est un maquillage de soir. Je vais mettre du crayon en haut et en bas. Et là, j'y vais, hein, je veux du noir. Du noir, noir. J'aurais peut-être dû mettre un bleu. Ça aurait été peut-être pas vilain. Mettre un joli bleu électrique en crayon. Alors, je ne sais pas, j'avais envie de zooming pour vous montrer. Alors, j'espère que vous voyez bien. Là, j'ai l'impression qu'il faut que je me baisse. En fait, ma caméra, elle m'a demandé. Alors, attendez, bougez pas. Bougez pas, je vous emmène avec moi. Sans tout faire tomber, alors bougez pas. Là, normalement, si je fais ça... Oh, je suis plus droite. C'est merveilleux. Donc, je ne sais pas si vous voyez bien. On va essayer de rapprocher. Là, les cils. et l'idée, c'est de vous montrer... Alors, j'ai l'impression que je dois tout bouger, quoi. C'est de vous montrer que ça courbe. Alors là, j'ai pris mes cils et je courbe. Donc là, j'attends un petit peu quand même. On serre un peu, hein, quand même. Hop. Et est-ce que tu vois qu'ils sont plus courbés? Il faudrait que je le fasse avant-après, en fait. Il faudrait que je te le montre. Ah, j'ai les yeux qui pleurent. Je ne sais pas si tu as bien vu. Mais en tout cas, j'aurais tenté de te montrer. Alors, je vais dézoomer. Ah non, j'ai zoomé. Hop, Allez, on y va avec toujours le même, avec le By Terry. Bon, alors là, on va rectifier un petit peu le teint. Je vais y aller avec ma poudre translucide d'abord. Et puis après, je vais aller réchauffer le teint parce que j'avais fait que le fond de teint. Et un petit peu d'anti-cerne, mais j'ai pas eu trop de chute. Un petit peu, mais pas trop en fait. Non, j'ai pas trop de chute. Alors ça, c'est génial parce qu'en fait, ce sont des fards qui sont irisés, mais pas pailletés. Du coup, j'ai pas les paillettes partout. Parce qu'à un moment donné, quand j'étais jeune, j'utilisais... des fards à paupières de chez Sephora, ça je m'en souviens, il y avait des paillettes dedans. Et alors je trouvais ça très joli parce que ça tombait sur les joues. Puis jusqu'au moment où j'ai trouvé que ça allait plus.
Comme quoi on change d'avis. Bon, alors, je vais prendre la poudre translucide que je peux me permettre de mettre là, voilà, pour enlever toutes les chutes. Et on va aller réchauffer le teint. Alors, je vais prendre, pour aller réchauffer mon teint, mon pinceau un petit peu... C'est vrai que là, on dirait une endive. Hein. Vous ne pouviez pas me dire que je ressemblais à une endive. Alors, je vais prendre ce pinceau là, un petit peu large, avec du bronzer de chez Lime Life by Alcon. Comment dire, celui-ci, bon, fais attention, hein, parce que il est pigmenté, hein, très pigmenté. Si je mets tout ça, c'est pas possible. Donc là, c'est juste pour rehausser le teint. Parce que moi qui suis pâle comme une endive, ben voilà quoi. Ah oui, 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 ça va mieux, hein, le teint réchauffé. Bon, on va faire, pas un contouring, mais voilà, on pourrait presque croire que je suis en vacances, je sais pas, sous les tropiques. Le doux rêve des tropiques, le jour où on sera déconfiné. Donc voilà, je fais tout le visage. Le quadruple menton, oula, de moi. Bon, j'ai décidé là, parce qu'en fait, on a 6 semaines, je crois, de confinement. Donc en 6 semaines, bah, j'ai décidé que j'avais le temps de faire un jeûne. Donc je vais faire un jeûne. J'ai un fard à joues, je vais prendre celui-ci, le rose un peu là, pour me faire un petit peu comme une poupée russe. Non, je vais pas faire ça. Alors je cherche juste mon pinceau. Alors voyons, alors je prends celui-là. Toujours pareil, Lime Life by Alcon. Alors je fais attention parce que c'est un peu pigmenté. Donc on va y aller mollo. Mais j'ai envie aussi de donner un petit côté rosé. Voilà, tu vois, hop, pareil de l'autre côté. Je fais attention parce que celui-ci, ils en voient quand même. Hein. J'essaye, hein, parce que je suis pas très dégourdie, moi. Hein. Alors, c'est toujours pareil. Moi, j'aime quand c'est très naturel. Donc, à la lumière, moi, je vois tout. Je sais pas ce que ça donne à l'écran. Mais alors, à la lumière, moi, j'ai horreur quand c'est trop... Quand trop, c'est trop, quoi. Bon, là, c'est le quoi? C'est le Starlight Rose. Le CC Powder. Starlight Rose. Regardez comme c'est joli. Et là, en fait, je vais juste mettre ici, là, en tant que highlighter, le rose. Mon pinceau est peut-être un peu grand. Mais je trouve que c'est trop joli. En plus, ça sent la rose. Et je trouve c'est très léger. Et je trouve ça très joli. Vous voyez? Ça sent la rose. C'est trop... Moi, j'adore hein, l'eau de rose. Tout ce qui est à base de rose, j'aime beaucoup. Hein. Franchement, je trouve ça joli. Et puis, je vais aller chercher avec un petit pinceau, tout petit pinceau, la couleur la plus claire. Et je vais le mettre ici, là. Tu vois, pour bien donner ce côté highlight. Je pourrais presque en mettre là. C'est quoi qui fait ce bruit? Ah ouais. Tiens, regarde, je vais le mettre là aussi. Bon, ici, ça change pas grand-chose. Mais bon. Sur l'arcade du Cupidon. Bon, enfin, on peut le mettre. Très mignon, c'est tout petit, c'est très mignon. En plus, ça vient dans un petit écrin comme ça. Je trouve ça très joli, je trouve ça très... J'aime bien. J'aime bien, ça me fait penser un peu aux emballages de Dior. Dior, ils avaient des emballages comme ça, où ils mettaient dans une housse un petit peu... c'est un peu noble, quoi. On voit que c'est un produit joli, de luxe. C'est très fille. Pour les lèvres, je vais prendre le Nudissimo de By Terry. On est By Terry pratiquement sur toute la ligne là, sauf le fond de teint. Mais là... Mais ce nude là, je trouve ça très joli. Qu'est-ce que vous en pensez? Sympa, hein? Chouette, hein? Bon, alors la coiffure, c'est toujours pas ça. Mais bon,
Voilà. À la limite, je peux vous attacher là pour que vous voyez les cheveux tirés, ce que ça donne. Sympa quand même, hein? Bon, tu vois, c'était une vidéo un peu... ben voilà, j'avais envie de me distraire parce que j'imagine que ben, ça vous distrait, vous aussi, ça fait du bien de se maquiller. Puis ben, je t'encourage à te maquiller avec ce que tu as, ou tu peux utiliser les produits que je recommande, que j'utilise. Moi là, j'ai utilisé une palette by Terry. Bon bref, je mets tout dans la barre d'infos parce qu'en fait ce sera plus simple que si je redétaille tout le make-up, sinon on s'en sort plus quoi, hein. Ça fait des vidéos qui durent des heures et des heures et des heures. Alors j'aime beaucoup être là, j'aime beaucoup partager avec toi. D'ailleurs n'hésite pas si tu as des questions, dis-moi en commentaire, hein, si tu veux autre chose, d'autres make-up. Enfin voilà quoi, moi je suis ouverte à faire plein d'autres make-up. En fait je vais m'amuser. Alors je sais pas du tout si je vais arriver à garder le rythme, mais là pour le moment je peux faire, parce que c'est quand même du boulot, hein, le montage des vidéos, tout ça. Donc j'aimerais bien faire 2 vidéos par semaine. Je pensais publier le mercredi et le dimanche. Alors je sais pas si dans le temps et après le confinement je pourrais respecter ça, parce que dans la théorie on devrait être déconfiné à la fin du mois d'avril. Compte tenu que je fais une petite marge diphtongue de 15 jours, finalement on risque de reprendre nos activités, enfin en tout cas pour ma pomme, elle est dans la restauration, j'imagine, et au mieux je le souhaite, mi-mai, j'espère. Et moi mi-mai, selon le temps qu'il fait et juin, l'activité risque de se densifier, donc je sais même pas si j'aurai le temps de tenir le cap des 2 vidéos par semaine, mais enfin je tâcherai de le faire. En tout cas là, pendant le temps du confinement, ça me semble plausible, donc je vais tenter de le faire. Après je garantis rien parce que moi en fait j'ai un problème d'organisation, j'ai un problème de temps. J'ai toujours envie de faire plein de choses, de mettre plein de choses en place, et en fait je m'aperçois que ben avec tout ce que j'ai à faire dans une journée, avec les enfants, la maison, bon l'entreprise en ce moment m'embête pas trop, mais mes parents, les animaux, oui les animaux, non, nous avons quand même 3 chiens et 2 chats. Bon, ils sont pas tellement encombrants, ils sont, enfin si, parce qu'on a quand même 2 gros chiens, mais je veux dire, il faut s'occuper de tout ça. Le linge, ah le linge quand on a 3 enfants et 3 grands enfants. Donc bref, tout ça réuni, je suis toujours très optimiste sur le temps, et en fait quand je m'en aperçois, ben j'ai plus le temps. Et le seul temps que je prends, ben en fait c'est pour me filmer, monter les vidéos. C'est vraiment le seul temps. Puis après, bon bah évidemment il faut préparer à manger. Bon moi j'ai vraiment beaucoup de chance parce que mon mari est cuisinier. Donc ça c'est chouette parce que c'est vrai que c'est souvent lui qui prépare le repas. Bon moi je m'y colle aussi de temps en temps. Mais moi si c'est comme moi, on fait des repas de fruits, on fait des salades de fruits. Enfin moi je peux jeûner, ça me dérange pas. Mais comme il prépare toujours des bonnes choses, je suis toujours tentée. D'ailleurs, bref. On va parler de ça là maintenant, on en parlera une autre fois, mais bon, c'est... Bref. Bon, bref, tout ça pour dire que j'espère que cette vidéo t'a plu. Alors n'hésite pas, hein, ça m'encourage en tout cas quand tu mets un pouce bleu et quand tu t'abonnes à ma chaîne. Je me dis, bon, bah ça intéresse. Bon, même si vous êtes 2 à regarder la vidéo, moi je suis contente parce que bah, j'ai pu me faire... Parce que là, ça me fait du bien, quoi. C'est presque thérapeutique de venir ici, hein. Ah, j'ai la goutte au nez. Excusez-moi. Alors, je n'ai pas le coronavirus, oui, j'ai juste la goutte au nez parce que je suis allergique. Et oui, mesdames, les pollens arrivent. Bon, bref, je suis désolée, hein, parce que là, je fais ça devant la caméra, je devrais peut-être pas, mais enfin bon, après tout, c'est moi, hein. Donc voilà, donc si tu veux m'encourager, alors n'hésite pas non plus à aller voir mon blog pascalcoum.com. En fait j'y mets toutes les vidéos que je publie sur ma chaîne YouTube. Je raconte pas beaucoup plus de choses, mais bon voilà, comme j'ai eu au début une mise en route et un début un peu difficile techniquement, j'ai mis ce blog en route pour ça, et pour pouvoir envoyer aussi par email, parce que ben moi au début ben, je suis un peu vieille quoi, je connais pas toutes les techniques et je veux pas non plus toutes les connaître, mais moi je marche un peu à l'ancienne, où bah, tu t'inscris bêtement à
voilà, à une newsletter sur un blog et tu reçois en fait à chaque fois qu'il y a un article qui sort. Je trouve que c'est plus confortable. En tout cas, moi j'aime bien par email parce que c'est pas intrusif. Et puis au moins par email, je suis sûre de le voir passer parce que sinon bah, je le vois pas forcément passer parce que j'ai tellement d'abonnements sur YouTube que des fois, enfin il y a de mes abonnements mais il y a aussi mon fils qui utilise mon compte. Du coup j'ai plein de choses qui apparaissent. Ah ouais, elle a publié, puis je vois pas les vidéos que je veux. Et je suis toujours en train de fouiller. Alors des fois je retiens les noms, puis des fois je les retiens pas. Donc bon bref, et c'est pour ça que j'avais mis en place, bon vous savez tout là, je vous déballe tout, là je déballe tout. J'ai mis en place sur mon blog une newsletter pour que vous puissiez vous inscrire et comme ça j'envoie et je trouve que c'est plus simple. Bon voilà. Voilà, bah en fait en gros c'est ça quoi, hein, voilà, donc n'hésite pas hein, si tu as des questions, si tu as des suggestions de maquillage, bon pas pour la coiffure, hein, tu vois que je suis pas très dégourdie, mais peut-être que la prochaine fois je serai un peu plus dégourdie. Non mais de toute façon aujourd'hui je m'en suis pas sortie, j'ai essayé de mettre le bandeau, ça n'allait pas non plus, donc je suis restée comme ça, voilà. Ah bah faut faire avec, hein. Il y a des jours où ça va pas, il faut faire avec. Bon sur ce, bon courage, restez chez vous, prenez soin de vous, maquillez-vous. Et puis moi je vous fais des gros bisous. Et on se retrouve très vite sur les ondes parce que demain ben voilà, ça sera mercredi, donc normalement là je la poste. Même si c'est peut-être pas très tôt dans la journée, je sais pas, parce que ça dépend du temps. Moi je suis... j'ai un petit peu de mal en ce moment avec l'organisation, je suis un peu troublée, ça bouillonne là-dedans, ça cogite, ça sert à rien, hein, mais ça cogite quand même. Donc je fais du tricotage mental, je tricote. Je dois avoir un tricot superbe là dans ma lampe en haut, je vous assure. Je suis en train de vous faire un pull de confinement dans ma tête, un truc de dingue. Allez. Je m'en vais parce que là je crois que je deviens timbrée. A bientôt sur les ondes. Bye bye.